Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous sommes sur cette deuxième audio en décembre sur ce podcast pour parler de l'énergie du mois de décembre, comme cela nous est enseigné dans cette roue chamanique que nous étudions maintenant depuis le mois de janvier. Une roue chamanique qui replace les mois de l'année en lien avec des couleurs dans une roue de médecine chamanique. En lien aussi avec des contes amérindiens qui nous donnent tout un enseignement profond, puissant, spirituel sur l'énergie de l'année, en lien avec tout un tas de choses que nous avons étudiées dans ce podcast depuis janvier. Dans cet audio, on va revenir à des choses un peu plus terre à terre. On avait vu dans l'audio précédent que l'énergie de décembre, c'était donc l'énergie de la porte du Nord dans cette roue de médecine, l'énergie de l'éternité. Et dans cet audio précédent, on avait un peu regardé tout un tas de notions. Je rigole parce que l'audio avait duré 1h15 et je pensais qu'il allait durer 20 minutes. Donc, je vous invite à écouter cet audio avant celui-là si le sujet de l'éternité vous intéresse, comme il m'a été inspiré, pour définir cette porte du Nord. Dans ce deuxième audio où je tente d'étudier l'énergie de ce mois de décembre, on va revenir à des notions plus terre-à-terre en lien avec juste la roue, décrire la roue. Et puis, il y aura un troisième audio sur la couleur de décembre et enfin un quatrième audio sur l'énergie du conte amérindien qui s'appelle Celle qui glorifie. Alors donc, sur cette roue de médecine, c'est la porte du Nord, décembre. C'est donc le 12e mois de l'année, la 12e lune, le 12e axe, et donc le dernier sur la roue. Le mois de janvier étant le premier mois de l'année, donc décembre, c'est un mois d'accomplissement de tout un cycle qui a duré 12 étapes. C'est l'accomplissement de ce 12, c'était l'énergie du 12. Donc c'est la célébration, c'est l'accomplissement dans la matière, c'est la réalisation, et donc c'est la célébration. On passe la borne d'arrivée. Donc c'est l'espace de la célébration. C'est aussi quand on accomplit un cycle, on peut faire ce qu'on appelle une récapitulation. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et puis faire ses vœux pour le cycle d'après, pour éventuellement grandir, changer, rectifier. Donc c'est la fin d'un cycle. On le place comment ça dans notre vie? Eh bien, de manière basique, décembre c'est la fin de l'année, la fin d'un cycle. Mais ça peut être aussi les périodes dans notre vie où on est en train de passer la fin d'un cycle qui est plus grand que celui d'une année. Il peut y avoir des cycles qui durent dans nos vies 12 ans, par exemple. Et donc, on peut arriver à la fin d'un cycle de 12 ans. Et donc, en décembre, à certains mois de décembre, on peut vivre à la fois la fin de l'année, mais aussi la fin d'un cycle plus grand. Et puis, il y a d'autres cycles qui sont encore plus grands. Alors, il y a tous les disciples de 12, les 24, etc. Et puis, il y a ces cycles, peut-être qu'ils sont liés aussi à la numérologie, et je ne suis pas assez calée là-dessus pour vous guider. Mais on sait que dans notre vie, à des moments, on est en train de finir un cycle. On le sait, on le sent. Ça peut être le cycle d'un métier. Ça peut être le cycle d'une façon de vivre. Par exemple, une maladie peut nous amener dans un changement de vie profond. On peut faire ce qu'on appelle les changements d'identité, c'est-à-dire tout d'un coup, on va tout quitter, notre travail, on va déménager, on va changer de façon de vivre. Et donc, dans nos vies comme ça, parfois, on a l'impression de vivre plusieurs vies en une. Vous savez? Eh bien, il y a cette énergie de la fin du cycle qui est représentée par le mois de décembre dans notre roue,
parfois dans nos vies, nous sommes aussi à la fin d'un cycle, on le sent. Alors, si on est à la fin de l'année plus à la fin d'un cycle, ça fait beaucoup de choses à intégrer dans notre mois de décembre. On peut être à la fin d'un cycle d'un couple aussi. On peut être à la fin d'un cycle quand nos enfants partent de la maison, quand on prend la retraite, etc., etc. À chaque fois qu'on finit quelque chose et qu'on va passer à autre chose, donc on passe l'énergie de décembre symboliquement, ce qui est symbolique dans cette roue. Donc ce 12e mois symbolise la fin de quelque chose. Dans notre vie, dans le cycle de notre vie, ça représente la fin de notre vie. Le moment où on va bientôt partir. On va bientôt partir, quitter la Terre. Et donc ce sont ces dernières années. Et peut-être qu'un jour, il y aura ce dernier mois de décembre et que dans l'année qui suit, on ne sera plus là. Peut-être qu'on le sait, peut-être qu'on ne le sait pas. Et alors, on sent qu'il y a quelque chose un peu de solennel parfois, hein, suivant l'intensité du passage. Il y a des moments où c'est plus puissant que d'autres. Et on a peut-être des choses à intégrer dans ces passages-là qui peuvent être parfois assez bousculants, assez puissants ou alors assez exaltants spirituellement. Si on reprend l'exemple d'une journée, qui est aussi divisée en 2 fois 12 heures, décembre, c'est l'énergie aux alentours de minuit. Alors on sent bien ce que ça donne minuit. Minuit, en principe, on dort depuis un moment, on est couché. Peut-être que si c'est 11h30, on se dit là, il faut vraiment que j'aille au lit. Et quand on passe minuit, et qu'il est minuit et quart, minuit et demi, minuit 45, 1h du matin, on sait que ça y est, on s'avance dans la nuit, que c'est déjà demain et qu'on a déjà pris des heures de retard. Minuit, c'est l'espace de la nuit qui est la nuit profonde, hein. Ça y est, on dort, on s'endort. C'est l'espace où on va se ressourcer dans notre sommeil. C'est le premier sommeil, très fatigué, profond, peut-être, si on ne fait pas des insomnies, où on va beaucoup se ressourcer. On va rentrer dans cette énergie profonde de la nuit, du monde des étoiles, de la nuit noire, du sommeil profond. Et on va disparaître au monde du jour, au monde du mental, au monde de la lumière, au monde de la conscience éveillée. Et suivant des spécialistes, quand nous dormons, il est possible que nous fassions des sorties du corps. On avait vu qu'est-ce que c'était la notion de la sortie du corps au mois d'avril. Il est possible qu'une partie de nos corps énergétiques quitte le corps physique et qu'on aille dans d'autres espaces, nous ressourcer ou communiquer avec d'autres espaces de nous-mêmes. Alors c'est le mystère, là. C'est le mystère parce que dans la conscience du jour, en fait, on est endormi. Du coup, quand on se réveille le matin, on n'en a plus le souvenir. C'est cet autre monde, hein, c'est le monde du féminin, le monde profond, le monde mystérieux, le monde qui est caché à la conscience du jour. C'est un monde ô combien important, puisque c'est le monde de la nuit noire, hein, ou de la lumière noire profonde, où nous allons nous ressourcer à la source. Notre corps se repose, notre esprit, notre structure psychique aussi, notre mental s'éteint. Et une partie de nos corps énergétiques et vibratoires partent dans d'autres espaces. Et c'est l'espace où nous allons aussi rêver et souvent faire des rêves dont on ne se souvient pas, puisque si on ne se réveille pas, on ne se souviendra pas du rêve. On se souvient des rêves après lesquels on se réveille. C'est pour ça que souvent on se souvient plutôt les rêves du petit matin.
Minuit, c'est vraiment l'espace où on va dormir profondément et on ne va pas se souvenir de ce qui s'est passé le lendemain matin. Mais par contre, il va se passer des choses importantes pour nous, d'où l'importance de se coucher avant minuit euh, pour pouvoir vivre ce premier cycle le mieux possible pour qu'il y ait des ressourcements sur tous nos espaces. D'ailleurs, souvent dans la littérature ou dans la culture, minuit, c'est l'heure du crime, hein. C'est quand tout le monde dort profondément, c'est là qu'il se passe des choses et qu'on ne s'en rend pas compte. C'est un peu le moment des angoisses, hein, parce que on ne sait pas ce qui se passe, hein. On dort, on n'est plus là. Ça peut être considéré par une partie de nous comme une petite mort. C'est le moment de la petite mort où on s'enfonce dans ce sommeil profond et on n'est plus là. D'où parfois les insomnies, hein, parce qu'il y a besoin de garder un peu le contrôle sur ce qui se passe dans la pièce, pour plusieurs raisons. Alors, si on est à la fin de notre vie, eh bien oui, ça va être le moment de la mort aussi, du passage dans l'autre monde. Et si vous avez accompagné des proches ou d'autres personnes qui ont fait ce passage, si vous étiez là en présence, eh bien, il est probable que vous avez vécu cet instant comme étant une porte qui s'est ouverte, quelque chose de solennel, hein, d'impressionnant. La personne est là et tout d'un coup, elle n'est plus là. Alors, moi qui ai été infirmière en réanimation pendant 12 ans et aujourd'hui qui suis passeuse d'âme en tant que guérisseuse, c'est des choses que j'ai vécues beaucoup de fois. J'ai la même sensation que quand j'ai dans mes mains un nouveau-né, où je le regarde, je lui dis, mais tu viens d'où, petit bébé? Tu viens d'où? Tu n'étais pas là et il était là. Et il se passe la même chose quand la personne meurt. Elle est là, et tout d'un coup, elle n'est plus là. Elle est partie où? Quel moment étrange. Voilà, nous sommes en plein dans la porte du Nord, cette porte de l'éternité, ce passage qui s'ouvre vers ailleurs et vers ce nouveau cycle, de cette nouvelle conscience, de ce nouvel état, ce nouveau paradigme. Alors parfois, c'est des petits cycles, hein. C'est le moment où on va juste changer d'année, bonne année, bonne année, bonne année. Des fois, on sent hein, que c'est le dernier jour, on ferme la porte, on a vendu notre maison et on ferme la porte, c'est fini, on ne reviendra plus dans cette maison. Ou c'est le dernier jour de notre travail, on a fait une fête pour fêter, hein, et puis voilà, on ferme la porte du bureau, de notre vestiaire, et on sait qu'on n'y reviendra plus. On sait que ces moments, ils sont touchants, hein, c'est fini, et c'est autre chose qui s'annonce. Quand le divorce est prononcé, c'est l'inverse du mariage. C'est fini, ça y est, on n'est plus mari et femme. Et puis, il y a ce moment où c'est le dernier souffle. Alors, ce que j'essaye de vous dire, c'est que cette porte du Nord, elle peut prendre plein de couleurs. Et, et probablement que dans ce passage, minuit vers 1h du matin, c'est un passage. Déjà, dans la porte du Nord, il y a l'annonce du renouveau. On le voit dans ce conte, hein, il y a déjà ces bébés du lendemain qui sont là, en place, et on est déjà en train de prendre soin d'eux. L'éternité, elle est aussi là-dedans, c'est que les anciens partent et les nouvelles générations continuent à arriver. Et la société prend en charge, prend soin et des naissances et des décès.
ces moments de grand passage. Alors on se souvient que dans les lunes du féminin, la première lune du féminin côté ouest de la roue, c'était août, et c'était la lune qui nous parlait déjà de la mort et de la naissance. Première lune du féminin. Et là, dans l'accomplissement du féminin, il y a aussi ça. Alors pas dans le conte, mais dans l'énergie de la roue, le féminin s'accomplit aussi dans ce passage mort, renaissance, et là c'est naissance. Et puis dans ce conte-là, ils sont pas morts, mais ils célèbrent la vie, hein, parce que la roue a tourné et la vie a gagné. Par rapport à août, hein, où c'était la période des glaces, hein, où toute la tribu mourait les uns après les autres de famine et d'épuisement. Et on voit le changement de paradigme en décembre, où toute cette tribu est dans l'allégresse et dans l'abondance aussi, l'abondance de nourriture. Alors, ce changement de cycle nous parle, cette porte d'éternité, elle nous parle de c'est pas fini et ça sera jamais fini. Et ça nous parle aussi en décembre de quelque chose en lien avec l'abondance, avec l'intelligence de la Terre qui, elle, reste là et nous remet en abondance. Les nouvelles générations et toujours quand on regarde les photos par exemple de Noël, année après année, on voit que la famille s'agrandit et qu'il y a des pièces rajoutées, des personnes qui se sont mis en couple ou mariées, et puis qu'il y a eu des bébés, et puis encore d'autres bébés, et puis des cousins, cousines, et puis la famille s'agrandit, et puis parfois les aînés ont disparu des photos petit à petit, hein. Et c'est vraiment, on peut observer sur ces photos de famille prises à Noël l'énergie de l'abondance. Les générations suivent, mais se multiplient. Dans ces nouvelles générations, il y a la notion de grandissement. Il y a la notion, dans cette roue chamanique, de spirale d'éveil, quelque chose qui s'élève. Il y a souvent ces conflits de générations entre. On a toujours l'impression que les nouvelles générations sont, entre guillemets, moins bien que les anciennes. On perd la façon de se tenir, de la politesse, de la façon de parler, de la façon d'écrire, etc., etc. Souvent, on reproche que les nouvelles générations sont moins bien que les anciennes. Et pourtant, probablement que c'est vrai sur certains points de vue, mais probablement que c'est l'inverse. Probablement que chaque génération apporte son lot d'éveil, d'âme éveillée dans la conscience. Que chaque génération apporte son lot de grandissement dans la conscience de ce qui est la vie sur Terre, au plus près de l'amour et des lois de vie et du vivant. Alors peut-être qu'on pourrait se dire, oui, mais là, on ne le voit pas trop parce que, tu as vu, plus ça va, plus l'être humain détruit la Terre. Et peut-être que là, maintenant, c'est fini, et on ne sait pas où on va, et est-ce qu'on ne va pas détruire notre planète? Et est-ce qu'on ne va pas vers la fin de la vie? Vers ce phénomène d'entropie? Eh bien, c'est aussi l'espace des prophéties, cette levée du voile où tout d'un coup, on a accès à quelque chose en lien avec le futur. Et les prophéties spirituelles d'un peu toutes les civilisations nous annoncent que il va se passer des choses. Peut-être parfois chaotiques, peut-être parfois tonitruantes, peut-être parfois très mystérieuses, mais que la vie vaincra, que l'être humain va vaincre, va relever ses challenges et va pouvoir transmettre la vie de toute éternité, peut-être.
Je vous avais parlé en octobre, je crois, de ce changement planétaire que nous étions en train de vivre et il est probable que nous sommes à la fin d'un cycle planétaire. Alors on en est à quelle énergie de quel mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est maintenant que nous nous éveillons à une nouvelle conscience. Et il va y avoir un moment où il y aura un avant, un après, où on va changer d'état de conscience. Alors certaines prophéties parlent d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux, d'autres parlent d'un changement de monde. Dans ce livre et dans ces prophéties des femmes amérindiennes, il est parlé que la porte sera ouverte jusqu'à qu'il soit temps. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare dans le futur et qu'il y aura un avant, un après. Et donc si ça vous intéresse, je vous propose d'aller revoir l'audio en octobre qui parlait du changement de monde. Il est probable que ce livre nous a été transmis, ce livre est des 13 mères originelles, et cet enseignement oral qui a été ensuite émis par écrit et transmis au monde entier depuis à peu près une trentaine d'années, il nous a été transmis à un moment crucial où il fallait qu'on prenne conscience pour qu'on puisse aussi être les acteurs de ce passage. Il est probable que nous sommes dans ce passage d'un nouveau cycle planétaire. Alors, c'est pas toujours simple, et individuellement, et dans nos couples, et avec nos enfants, et dans nos métiers, et dans la façon de nous soigner, et aussi dans notre spiritualité. Surtout si on n'a pas une conscience collective et cosmique de ce que nous vivons. Parfois, on peut être dans un mal-être sans comprendre qu'en fait, on est embarqué dans un mouvement planétaire, cosmique, qui nous dépasse. Et ce changement de fréquence nous bouscule, nous, mais aussi tout le collectif. Alors peut-être qu'il est temps qu'on célèbre ensemble cette fin de cycle. Tout ce que nous a apporté ce passé, cette sagesse des anciens. Et puis que nous comprenons aussi que nous allons vers un nouveau cycle, c'est-à-dire que toute cette sagesse va être bientôt périmée, ne nous servira plus à rien. En tout cas, on va la digérer, l'intégrer en nous et aller vers vraiment autre chose qui est peut-être inconnue, qui pourrait nous faire peur, comme un passage de mort-renaissance. Et peut-être que nous pouvons nous préparer à ça, c'est-à-dire que dans ce passage, on se prépare aussi. On se prépare à aller de l'autre côté. Il y a des choses qu'il faut qu'on lâche. Il faut qu'on lâche pour aller dans le renouveau, pour être en paix, dans la joie et dans l'amour. Parce que ce passage de fin de cycle au nouveau cycle, c'est quand on a une conscience élevée, on sait que c'est un passage de joie et de paix et d'amour. Qu'on va vers des choses meilleures. Beaucoup mieux. Et on sait que la mort n'est rien en fait, c'est un passage où on va dans l'autre monde et que ce monde est un monde d'amour. Alors je vous renvoie là sur l'audio que j'avais fait en avril sur qu'est-ce qui se passe quand on meurt, et aussi sur les audios sur les voyages astraux, puis les phénomènes de mort imminente. Voilà, tout ça, on a un petit peu des infos de personnes qui nous en parlent. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si, comme moi, vous avez vécu ces moments où quelqu'un que vous accompagnez est en train de mourir et que vous êtes là au moment où il meurt,
peut-être que vous avez vécu ce phénomène étrange où tout d'un coup, on a la sensation que le voile se déchire, le ciel se déchire, s'ouvre, et qu'on a dit, on est directement en accès direct au paradis. On a l'impression, tout d'un coup, de cette montée en puissance vibratoire et une sensation d'être connecté à la grâce, à l'amour, quelque chose d'incroyable qui nous met en état de bonheur, de joie puissante, d'allégresse. Je me souviens une fois avoir accompagné un de mes patients. On m'avait appelé à l'hôpital parce que c'était ces derniers moments et la famille souhaitait que je sois là avec eux. Donc j'étais allée. J'étais sa thérapeute, sa guérisseuse. C'est une personne qui avait un cancer en phase terminale. Et j'étais allée à l'hôpital. Il m'avait appelé en me disant « Voilà, elle est partie avec le SAMU et elle va partir. Est-ce que vous pouvez venir aussi ?» Et donc, j'avais accompagné à ce moment-là et ça avait été... alors moi, j'avais fait mon travail. J'étais très concentrée à faire ce que j'avais à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire à ces moments-là? Être vraiment dans notre cœur, connecté au ciel, à la terre, à la personne, à l'âme de la personne et être au service. Que ce soit de son corps physique, de son âme, de ce qui est là et de la famille aussi. Donc, on est dans un état d'hyper présence. Mais ce qui avait été frappant, c'était la famille en fait. La famille, ils ont vécu. Donc c'était triste pour eux. C'est une maman qui partait, elle était un peu jeune quand même. Donc c'était pas une mort facile en fait. Hein. Mais ils ont tous vécu, qu'ils soient croyants ou pas, parce qu'il y avait ses frères, ses sœurs, ses enfants, et certains n'étaient pas croyants à quelque chose d'autre qui se passait derrière la mort en fait. Hein. Et ils ont vécu ce moment d'intense joie, d'intense allégresse tous. Il s'est passé quelque chose dans cette pièce d'hôpital où tout d'un coup il y avait comme cette joie immense en fait. Et ils ont voulu savoir, ils sont revenus me voir au cabinet ensuite, après l'enterrement, pour me demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était étrange parce que ensuite ils ont voulu que j'assiste à l'enterrement. Ils me disaient vous êtes notre ange gardienne, restez avec nous. Donc j'étais là à l'enterrement et c'était étrange parce que je ne les connaissais pas. Moi je connaissais la patiente. Et donc il y avait les moments des salutations devant le cercueil et j'étais là avec eux dans la rangée parce qu'ils voulaient que je reste avec eux. Et la fille qui avait une vingtaine d'années me disait « Oh là là, il va falloir que j'accepte ces condoléances qui vont arriver, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi je suis vraiment dans la joie et dans le bonheur. » Ça m'avait vraiment touchée de voir qu'il y avait eu ce moment intense de ce passage qui ne les avait plus quittés, même au moment de la séparation du corps. Je me souviens quand il y a eu l'appel téléphonique en disant « Est-ce que vous pouvez venir? Elle est à l'hôpital. » Ce côté un petit peu duel en moi qui était dit, en plus c'était à 1 heure de route de chez moi, il pleuvait, c'était vraiment le film, il pleuvait. Il pleuvait des trombes d'eau, c'était la nuit, devait être l'hiver. Un endroit que je connaissais pas, je venais d'acheter une voiture toute neuve, je savais même pas mettre les essuie-glaces et les phares. C'était vraiment un peu le plan galère, quoi. Et puis, donc, il fallait que je lâche le cabinet, que j'aille là-bas. Et en même temps, mon cœur me disait, non, non, mais tu peux pas ne répondre non, il faut y aller là. Donc, j'y suis allée en me disant, oh là là, je le fais parce qu'on me le demande, c'est vraiment une bonne action de ma part. Et puis ensuite, ça va pas être, voilà, c'est jamais agréable ces moments-là. Mais en même temps, j'étais une ancienne infirmière en réanimation, donc j'étais pas perdue, mais voilà. Il y avait ce côté un petit peu du mental qui réfléchissait à fond, où sont les essuie-glaces, le GPS, l'adresse de l'hôpital, il faudrait que j'arrive à temps, j'ai quand même 1 heure de route, etc., etc. Il faut que je trouve la pièce, la chambre, enfin bon, c'était un petit peu du speed, hein, du stress.
Et je me souviens, quand j'étais revenue ensuite chez moi, et puis après aussi, après l'enterrement, et ça m'est resté puisque je vous en parle ici, et ça s'est passé il y a peut-être 8 ans. Euh, Toute cette gratitude et cette gratitude immense que j'avais reçue, ressentie en me disant, mais c'était un énorme cadeau qu'ils m'ont fait. Et ça n'a pas du tout été un plan galère, ça a été le plan du bonheur, quoi. Ça a été incroyable, incroyable. C'est ce moment précieux où on sent vraiment, on se sent tout d'un coup en unité avec le ciel, hein. Ces espaces d'amour, ces proches qui sont juste là derrière, nos proches, nos ancêtres, ils sont juste là derrière, ils sont juste à côté, dans la pièce d'à côté, en haut là. Et, euh, et tout d'un coup, la porte s'ouvre et on est en unité, comme si nos cœurs vibraient à l'unisson. Ça avait été incroyable et ça m'avait ressourcé pour des semaines. Et bien voilà, la porte du Nord, c'est ce souffle d'amour qui passe sur la terre. La porte s'ouvre, les anges descendent sur le ciel et ce souffle d'amour qui passe du ciel sur la terre. Et en décembre, nous vivons tous ça, un moment de grâce où un moment le souffle d'amour passe du ciel sur la terre et vient nous visiter. Et nous pouvons vivre ce moment de grâce et qui va changer notre vie. C'est le moment du passage. Et suivant le passage que nous avons à faire, ça sera plus ou moins important pour nous. Il y a cet avant, il y a cet après. Ça va ouvrir notre cœur et ça va tout nous réinformer de ce souffle d'amour en nous, dans tous nos espaces de notre être. Et ça va nous amener dans un changement de conscience. Et tous les mois de décembre, nous vivons ça sur la Terre, où tout d'un coup, il y a comme une fusion du ciel et de la terre et ce souffle d'amour qui passe sur la terre. Alors je pourrais dire que c'est comme si ce sont un moment du mariage alchimique entre le ciel et la terre. Qui va faire renaître nos cœurs. On pourrait dire que tout en nous, notre énergie, alors on parle dans le monde énergétique de la Kundalini. La Kundalini, c'est cet espace en nous énergétique qui serpente autour de notre colonne vertébrale et qui serpente et qui va entre le ciel et la terre et l'espace en nous qui se connecte au ciel, c'est notre Kundalini. Donc, elle est ancrée jusqu'au centre de la terre et elle s'éveille et elle va se connecter à des espaces dans le ciel, dans le cosmos, des espaces des autres mondes, d'autres fréquences vibratoires et pour cela, elle passe par des portails énergétiques pour avoir accès à d'autres fréquences. C'est le monde du ciel, c'est le monde du grand mystère, c'est ce monde d'avril, hein, on l'a étudié en avril. C'est comme si notre Kundalini soupirait dans un état amoureux et demande au ciel de venir la visiter. C'est comme si on pouvait, en décembre, appeler le ciel à venir nous visiter sur la terre. C'est comme si on pouvait soupirer dans notre âme, dans notre état amoureux, et demander à notre époux divin de venir nous visiter sur la terre, à notre masculin divin de venir nous visiter dans notre féminin sacré. Et là encore, on est face au mystère de Marie. Dans notre féminin sacré, on peut demander à notre époux divin, à notre masculin divin, de venir nous visiter sur la terre, dans la matière, pour engendrer en nous ce nouvel enfant christique. Ce nouveau cœur, cette nouvelle conscience.
Alors voilà, décembre, la porte du nord de l'éternité, minuit. Et on basculera en janvier vers 1 heure du matin. 2 heures du matin. C'est le moment sur Terre, dans notre roue chamanique. C'est les espaces d'interdépendance depuis novembre, cette porte du Nord qui est novembre, décembre, janvier. Nous sommes dans les espaces d'interdépendance. C'est l'intelligence suprême du féminin incarné, où nous sommes tous interreliés. Nous co-créons tous ensemble, et sur Terre et dans les cieux, et entre nous sur Terre, et aussi avec nos ancêtres, sur tous les espaces de conscience, sur tous les espaces qui existent, dont nous n'avons pas forcément nos consciences, puisqu'on est au moment de minuit, on dort dans notre conscience. Mais nous co-créons, nous sommes tous en lien, nous co-créons tous ensemble ce plan divin qui est l'humanité sur la Terre. Nous sommes tous en train de jouer une chorégraphie ou de jouer un orchestre, un concert ensemble. Et décembre, c'est l'espace de l'harmonisation. Décembre et janvier. En janvier, on va se réharmoniser, on va redonner le la, pour que tout le monde joue partir de la même tonalité, et puis que ça soit harmonieux. Et à décembre, on se retrouve tous. C'est comme si on avait tous couru un marathon et que c'est la borne d'arrivée, et c'est la collation, on fait la fête ensemble, on s'est tous retrouvés. C'est assez intéressant de voir que même aujourd'hui, quand on habite à tous les 4 coins de la France, voire du monde, eh bien, tout le monde converge vers ce point d'unité qui est une famille. Tout le monde, ceux qui veulent, ceux qui peuvent, si c'est possible, si c'est heureux. En tout cas, c'est le mouvement général qui se fait un peu partout. On va retrouver nos anciens, les gens de notre famille, on se retrouve en décembre. On va célébrer nos retrouvailles et en espérant pouvoir se réaccorder sur la bonne harmonie pour repartir en janvier dans une communion. On le voit dans le conte, cet espace d'interdépendance où en fait tout le monde a besoin de tout le monde. Ce masculin, ce féminin qui arrive main dans la main, ce sont des jumeaux. C'est différent du conte d'Octobre où il y avait un frère et une sœur mais il y avait une différence d'âge. Là, ils arrivent, ils ont le même âge. C'est l'espace des jumeaux. On voit aussi qu'il y a une interdépendance entre les jeunes et les anciens. C'est un peu l'union de tous les opposés. Et on peut voir que fin décembre, au moment du solstice, et après le solstice surtout, le solstice, donc, c'est ce moment où il fait le plus noir sur la Terre, où la nuit est la plus longue et le jour le plus court. Mais après le solstice, il va y avoir quelques jours où rien ne va bouger, c'est-à-dire ni le jour va grandir, ni le jour va diminuer. Un moment de pause. Et c'est là où on célèbre, nous, Noël, en fait. Dernièrement, une de mes clientes me racontait que c'était, pour les Romains, c'était la fête de Sol Invictus. Au moment où le soleil repart dans le ciel, où le jour va de nouveau grandir, c'est le Sol Invictus, ça veut dire le soleil invaincu. Et c'était des moments, les jours d'avant, des moments de grande fête et d'orgie et d'attente que le soleil reparte avec la peur en se disant ici il repartait pas, ici si la nuit restait sur terre éternellement comme ça, et donc ils faisaient des fêtes et des orgies pour un peu oublier leur peur. Et ils célébraient le retour du soleil. Eh bien, peut-être que dans notre conscience, on peut aussi célébrer la sagesse de la nuit et aller vraiment écouter dans nos profondeurs la puissance de ce qui se passe et aussi avec cette lumière des étoiles et de la lune qui viennent
vraiment nous apporter beaucoup de lumière de la nuit sur la terre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que si c'est la nuit, les nuits les plus longues, c'est aussi les moments où l'étoile et la lune brillent et rayonnent de manière le plus puissante sur la terre. Et on est vraiment dans la puissance du féminin sacré et divin. Qu'est-ce qui se passe pour nous en décembre si on célèbre ça? Alors il fait froid, il y a la neige, on rentre chez nous, on fait le feu de cheminée, on prend du thé chaud, du vin chaud, un chocolat chaud, et on se retrouve dans la chaleur humaine et on célèbre ensemble. De quoi ça nous parle? Dans cette beauté du féminin. Moi, je trouve vraiment très intéressant ces nouvelles guirlandes lumineuses en LED qui clignotent dans tous les sens. Comme si la modernité nous offrait encore un peu plus précisément le message de la lumière. Cet entre-deux-mondes. Parce que quand on regarde les étoiles de la Terre vers le ciel, c'est juste là, c'est rien ce qu'on voit. Puis il y a encore tout le reste derrière qu'on ne voit pas. Mais il y a aussi tous ces espaces intergalactiques, des mondes parallèles, d'autres consciences, d'autres fréquences qu'on ne voit pas aussi. Cette lumière qui vient d'où et qui vient nous visiter. On ne peut la recevoir que dans notre cœur, parce que notre cœur, c'est l'organe en nous qui peut se connecter à ces fréquences-là. C'est le seul espace. On est vraiment invité à faire descendre cette étoile et ce flocon de neige dans notre cœur pour pouvoir aller dans ce feu intérieur, ce feu de cheminée intérieur, recevoir ce message de la paix, de l'amour, de la grâce, de cette nouvelle conscience et repartir, réénergiser vers l'année future, l'année prochaine. Alors on pourra donc danser, célébrer, louer. Le moment de la louange, hein, de vraiment de la terre s'élever vers le ciel et avec notre voix, nos chants, notre danse, célébrer cette rencontre. Et c'est comme si dans la louange, on pouvait dire au ciel de l'espace de la terre, je te sens, je te vois, je te reconnais, tu es en moi. J'ai reçu le message. Merci, merci, merci. La louange, c'est message reçu. Allô, allô, ici la terre, message reçu. Gratitude infinie. Que d'amour, que de joie en moi, que d'allégresse. On en est où dans notre louange? Est-ce qu'on sait louer? Est-ce que dans nos fêtes de fin d'année, on sait louer ensemble, danser ensemble, célébrer ensemble? Le ciel qui vient féconder la terre dans nos cœurs. Alors bien sûr, ce ne sont pas des mots de culpabilité que je veux prononcer, c'est juste la conscience. On en est où dans la matière? Juste prendre conscience, sans vouloir autre chose, hein. Juste prendre conscience. Un peu plus de où on en est où, individuellement et collectivement, dans nos familles, ensemble. Ce grand rite de passage de la fin de l'année, en famille et ensemble, on en est où? Ces rites de célébration qui se reproduisent chaque année, on en est où ensemble? C'est juste une question pour qu'on puisse y répondre chacun pour soi et sentir en nous ce qu'on aimerait qu'il change cette année ou qu'il change pour les autres années. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la prochaine audio qui va être sur l'énergie de la lumière, la couleur pourpre.
Merci.